Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour notre 70e cours en ligne. Donc aujourd'hui on va travailler quelques techniques de Kyon un peu plus avancées, donc vous le verrez avec notamment la position de Neko Ashidachi, mais aussi des rotations Kaiten vers l'avant ou vers l'arrière. On va travailler tout ça pour préparer des enchaînements qu'on va retrouver plus tard dans d'autres katas. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, go, bloc, 7, 8, que, Dieu. Allez, devant, 1, 2, 3, 4, go, bloc, 7, 8, que, Dieu. Allez, ici sur le côté, 2, 3, 4, go, bloc, 7, 8, que, Dieu. Devant, derrière, 2, 3, 4, go, bloc, 7, 8, que, Dieu. Allez, talon en face, 1, 2, 3, 4, go, bloc, 7, 8, que, Dieu. Allez, si on monte les genoux, 2, 3, 4, go, reste droit, bloc, 7, 8, que, Dieu. Allez, on tourne. Change. Ok, allez ici. Pardon. Ici on relâche. 5, 6, go, bloc, 7, 8, que, Dieu. On écarte un tout petit peu, on descend sur le côté. 2, 3, 4, go, bloc, 7, 8, que, Dieu. Et ici, on descend et on tourne. 2, on tourne bien le bassin dans un sens puis dans l'autre. Changer de sens. 1, 2. Ok. On revient, on relâche. Allez, pieds joints. Rotation. 2, 3, 4, go, change. 1, 2, 3, 4, go. Allez, poignet, cheville. 1, 2, 3, 4, go. Inverse. 1, 2, 3, 4, go. Ok. Allez, la tête sur le côté. Allez, haut en bas. Allez, on tourne. On inverse. Allez, allez. Ok. Alors, on va commencer tout de suite par notre Kion. D'abord, à faire les techniques une par une, et après, on va les enchaîner avec les déplacements, etc. Donc, avec Kamaite, donc on va juste avancer Gedan Barai et Ich, Ni. On recule. Sam, Shi et Ich, Ni. Sam, arme bien. Shi, Ich, Ni. Sam, Shi. Et Yame. Alors, quand je vais reculer, il faut que je ramène mon poids sur la jambe arrière ici. Pour reculer ensuite. Donc mon pied en fait il bouge pas. Je vais juste tourner légèrement sur le talon pour remettre mon pied dans le sens de la marche. Ici. Mais mon pied n'a pas bougé. Surtout ne faites pas ça quand vous reculez. Là vous vous mettez en déséquilibre. Vous n'avez plus du tout de stabilité et surtout vous n'utilisez pas le transfert du poids ici et la poussée vers l'arrière pour gagner en vitesse. Donc quand vous faites ça, c'est pas bon. Toujours les talons au sol. Aïe, yoi. Kamaite. On fait Gyakutsuki en avançant. Allez, Ich,
Ni. En reculant. San. Shi. Transfert du poids. Ich. Ni. San. Shi. Encore. Ich. Ni. San. Shi. Encore. Ich. Ni. San. Shi. Et yes, on relâche. Ok, donc là on a travaillé Zenkutsu Dachi, avant, arrière. Maintenant on va travailler Kokutsu Dachi. Et on va faire Morote Uke. Donc Morote Uke, vous connaissez déjà. On retrouve dans Eian Nidan en Zenkutsu et dans Eian Sandan en Kokutsu Dachi. Allez, Ich. Ni. Pareil, ici je vais tourner mon pied arrière, donc on ne voit pas, mais je vous montrerai après. Ich. Mon pied arrière qui est par là. Quand je vais revenir, là il est dans le sens de la marche. Et je pose derrière. Ich. Ni. San, je redresse. Shi, j'ai redressé. Et je pose. Encore. Ich. Ni. San. Shi. Encore. Essayez d'être fluide dans votre déplacement. Point sur la jambe arrière. Ich. Ni. San. Shi. Et yes. Ok, on relâche. On va se mettre maintenant en Kibadachi, jambe gauche devant. Donc on va avancer en Kibadachi. Ici, on va frapper en avançant Tetsui. Donc comme dans Eian Sandan, mais vers l'avant ici. Armé, frapper. Prépare, là je suis de face, et je tourne. Et en reculant. Prépare, frappe. Prépare, frappe. En un seul temps. Ich, Ni, San, Shi. Restez à la même hauteur. Ich, Ni, San, Shi. Encore. Ich, Ni, San, Shi. Et yes. Ok. Alors, ce qui est important sur les déplacements, je l'ai expliqué sur le Kokutsu Dachi. C'est vrai aussi sur le Kibadachi. Quand je recule, par exemple, le temps intermédiaire, je vais avoir les deux pieds qui pointent vers l'avant. Et ensuite, je commence à reculer et je tourne à la fin. Pour avancer, c'est l'inverse. Ici, le temps intermédiaire, je mets deux pieds vers l'avant. Je continue d'avancer et je tourne à la fin. Ok ? Je vais vous montrer de face. Donc, je vais commencer en avançant. Ici, je dois absolument ouvrir mon pied. Je ne peux pas avancer en faisant comme ça. C'est impossible. Ici, je vais tourner. Tourner, position intermédiaire, j'ai les deux pieds vers l'avant. Je continue d'avancer et à la fin du mouvement, je passe en Kibadachi. Ici, à la fin du mouvement. Pour reculer, je commence à ramener, donc je reviens les deux pieds vers l'avant, je continue à reculer et à la fin, je tourne. Ok, donc c'est important de retarder la rotation à la fin du mouvement et au contraire de la faire au début du mouvement pour avancer. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Ok. Allez, on fait une petite pause. J'espère que tout va bien jusqu'à présent. On va passer à des enchaînements un peu plus avancés. Alors, on va commencer par Zenkutsu Dachi avec un blocage que les ceintures blanches n'ont pas encore travaillé. Donc c'est pour ça que c'est important de
de le faire. C'est un blocage, donc ça ressemble à Gedan Barai, mais il y a l'autre bras qui est par-dessus ici. Donc c'est un blocage en croix, Juji-uke. Donc on imagine ce bras-là qui bloque et l'autre qui vient dessus pour frapper. Donc la position des mains, donc Gedan Barai, et l'autre par-dessus comme un Tsuki. On n'a pas les deux bras comme ça. On est ici. On n'est pas trop collé, on est ouvert ici un petit peu. 1 et 2. D'accord? Donc ça peut être utilisé juste comme un blocage, ça peut être utilisé comme un blocage et une frappe. Il y a encore d'autres applications, bien sûr, là je vous donne juste les deux principales. Mais il faut penser qu'on fait un Tsuki. Alors pour faire ce blocage, il y a deux façons d'armer. Aujourd'hui, on va armer sur le côté. Donc comme un Gedan Barai sur le côté, ici, et l'autre bras va être ici. Bam. Donc les bras vont être ici, et ils vont descendre en même temps ici. D'accord? Alors, on va essayer de le faire tranquillement. Donc, je suis jambe gauche devant, donc je vais avancer, je vais bloquer avec le bras droit. Donc déjà, ce bras-là, forcément, il va venir ici, et l'autre ici sur le côté. Donc le bras qui fait le Tsuki est au-dessus. Donc d'ici à là. Puis là, je vais inverser. Inverser et descendre. Et en reculant, inverser et descendre. Inverser et descendre. Et y aller. Alors, on va le faire sur place plusieurs fois pour se familiariser avec ce blocage, parce que c'est pas forcément évident pour les moins graves. Donc je vais le faire sur place. Donc mon Gedan Barai ici et mon Tsuki par-dessus. Donc ici, je suis armé sur le côté. Armé sur le côté. Et je descends et je frappe. Ici. Allez, ich, ni, san, shi, go, rock, shich, hach, ku, ju, et de l'autre côté. Donc le bras qui fait Gedan Barai et l'autre par-dessus. Le bras qui fait Tsuki par-dessus. Ich, ni, san, shi. Pas besoin d'armer trop haut, on est juste ici à hauteur de l'épaule, les bras serrés, donc là on est en compression et ici on va ouvrir. Shi, go, rock, shich, hach, ku, ju. Et allez, on relâche. On va le faire à nouveau en avançant. Allez, on y va. Kamaté. Donc ici, on peut se mettre en garde. Allez, ich, ni. Donc il y a un changement au niveau du croisement. San, ici je change. Shi, je croise dans l'autre sens. On avance. Ich, ni, san, shi, go, rock, shich, hach, et allez. Yes. Donc ça c'est plus difficile, hein. Clairement. C'est pour ça que pour l'instant on commence par celui-là, parce qu'au niveau de la position Zanputsu, ça tout le monde connaît. Donc ce blocage et la frappe par-dessus, blocage et la frappe par-dessus, Gedan Juji-uke. Donc il y a une autre façon de faire l'armement, c'est en partant d'ici, mais on verra ça plus tard, dans un autre kata. Donc sur Heian Yodan, par exemple, le quatrième kata, quand on est ici, eh bien, on est clairement dans cet armement-là, comme on vient de le voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des kions préparatoires pour d'autres katas. Et Yodan, mais aussi un autre kata qu'on va faire prochainement lors d'un cours, un week-end. Donc je ne vous dis pas lequel tout de suite, ce sera la surprise. Alors, on va passer maintenant à un petit enchaînement avec ce Gedan Juji-uke, parce qu'il faut quand même le travailler un peu plus que ça. Donc on va faire d'abord Kokutsudachi Momote-uke, puis avancer Gedan Juji-uke. D'accord?
Puis à nouveau, on va le faire. Donc on va le faire 2 fois vers l'avant, 2 fois vers l'arrière, après on fera l'autre côté. Donc ici, 1, côté, 2. Et en reculant, 1, côté, 2. 1, même côté, bloc. Ich, ni, sam, shi, prépare et bloc. Allez, on essaie l'autre jambe. On avance d'abord morote uke, ich, kokutsu. Ni, sam. Donc les bras sont déjà du bon côté. Ici, j'ai plus qu'à monter et bloquer. Et on recule. Ich, ni, sam, shi, et yame. Et yasu. Ok, on relâche. Donc, c'est un enchaînement qui n'est pas évident. On le retrouve dans ce sens dans le kata Heian Godan. Et dans le sens inverse dans le kata Heian Yodan. Dans le kata Heian Yodan, je l'ai dit, c'est d'abord ce mouvement, puis après celui-là. Et dans Heian Godan, c'est l'inverse. C'est d'abord celui-là, puis ensuite celui-ci. Mais l'armement, c'est pas forcément le même. Alors, on va passer à une autre technique. Donc cette fois-ci, on va travailler non pas en Zenkutsu Dachi, mais en Neko Ashidachi. Donc ce qui est important sur cette position, c'est qu'il y ait 90% du poids sur la jambe arrière. Jambe avant, talon décollé, et ici on a pied, hanche, épaule, tête alignée. Si je me tiens shomen de face, on peut tracer une ligne ici. Donc pas les fesses sorties en avant, pas le corps penché en arrière. Ici pas trop écarté, si je m'écarte c'est impossible de me tenir à 90 degrés sur ma jambe avant. Et pas trop non plus serré, sinon j'ai pas vraiment de stabilité. Donc il faut trouver le bon écartement sur le Neko Ashidachi. Donc en général, donc, on voit bien ici, j'ai mon pied avant, en fait je suis en position naturelle. Si vous voulez, comme dans un Rennoji Dachi, dans Kokudai ou Heian Shodan. Donc vous voyez mon pied, mes deux pieds sont pas sur le même niveau. Mon pied est à peu près, il y a à peu près la moitié de mon pied ici en plus, d'écart. D'accord? Par rapport à ma largeur de pied, ici, je prends la moitié et c'est l'écart que j'ai ici. Donc, après c'est pas au centimètre près, hein, mais ce qu'il faut c'est rester droit, ne pas avoir le pied trop loin sinon je suis pas assez en appui ici, et pas trop près non plus sinon j'ai pas d'équilibre. Donc trouver le bon compromis entre la stabilité, le poids sur la jambe arrière et la jambe avant qui supporte le reste du corps et qui peut être mobile facilement. Alors, bon, je sais qu'on a déjà travaillé quand même cette position, donc pour l'instant, on va faire en avançant Gedan Barai, ici. Donc pour avancer, je vais poser mon pied avant et ramener l'autre jambe ici. Poser et avancer, tout simplement. Puisque mon talon est surélevé. Allez, on y va. Donc on va tourner les hanches pour être Hami, Ich, Ni, poser, Sam, poser, Shi, et en reculant, Ich, on lève. Ni, on pose derrière et on lève. Sam, je vais vous montrer sur le côté. Donc attention à bien rester droit. On dit aussi cette position Neko Ashidachi, donc c'est la position de la patte du chat, mais aussi on dit que c'est la position de la chaise, comme si on était assis sur une chaise. Et Ich, Ni, Sam, Shi, et recule. Ich, Ni, Sam, Shi, et Yame. On relâche. Alors, on va utiliser cette position qui est très intéressante par sa fonction. Donc, c'est une position vers l'arrière, donc qui permet de libérer la jambe avant, notamment pour faire un magiri, d'où la patte du chat. On imagine le chat qui, avec sa patte, est capable de frapper sans bouger. Alors,
On y va. Donc on part ici, on avance Ich Maigeri. Et Ni, on va faire Maigeri et reposer au même endroit. Et San, Shi, Maigeri, reposer. Donc attention à pas taper dans votre bras, hein. Gedan Barai. Le Maigeri, on va ouvrir un petit peu le bras pour laisser passer la jambe. Et San, Shi, jambe avant. Go, Rock, Sich, Hatch. On recule. Ich, Ni, pose, même endroit. San, Shi, une bonne position sur la jambe arrière. Go, Rock, Sich, Hatch, Que, Ju, et pose. Et Yame, yes, ok. Donc ça c'est une première fonction intéressante de cette position. Donc position défensive, mais qui permet une contre-attaque avec la jambe avant, en Maigeri. Allez, on voit un petit coup. On va passer à des enchaînements encore plus avancés. Allez, on reprend. Donc l'autre intérêt de cette position, justement, si on imagine une attaque, c'est le poids sur la jambe arrière qui va nous permettre de pousser et de changer la distance. On change la distance et aussitôt, je peux regagner de la distance avec un déplacement qui est très rapide. Plus rapide que si je devais avancer d'un pas complet. Donc là, toute mon énergie est emmagasinée sur ma jambe arrière. Donc c'est important d'avoir un très bon appui sur cette jambe, d'être bien bas et de pouvoir pousser tout de suite pour aller faire un contre. Donc on va travailler comme ça. Neko Shidachi, pousser, Gyakutsuki. Neko Shidachi, Gyakutsuki, vers l'avant, puis ensuite on fera vers l'arrière. Allez, 2 pas à chaque fois. Yoi. Allez, Ich, Ni. On reste à la même hauteur. San, Shi. Encore. Go. Lock. Et recule. Ich. Ni. San. Tout de suite poids sur la jambe arrière. Shi. Go. Lock. Je vais mettre sur le côté. Sich. Donc là on est ouvert. Hatch. Shumen. Que. Hanmi. Ju. Shumen. Et yame. Et yes. On va le refaire et on va rajouter notre Maigeri. D'accord? Donc il y aura 3 techniques. Je vais compter un seul temps. Allez, yoi. Allez, kamaite. Donc le premier, on va le faire en reprenant position vers l'arrière. Donc un seul temps, je vais compter quand même 1, 2, 3 la première fois. Et ich, ni, san. Pardon, je me suis trompé. J'ai oublié de préciser. Maigeri, on va poser. Et ensuite, on va avancer. D'accord? Donc pas 1, 2, 3. On va pas faire ça. On fait 1, 2, je pose. Et 3, j'attaque. Alors, on recommence. Et ich, ni, san. Et un seul temps. Ich, ni, et en reculant. Ich, ni, san. Quand shi, et yame, yes. On relâche. Donc on va passer à un autre enchaînement toujours de Kion avec des rotations. Allez, yoi, kamaite. Donc cette fois-ci on va rester en Zenkutsudachi. On va faire Gedan Barai, Gyakutsuki. Ich, Ni,
En reculant, même chose. Ich, ni. Maintenant, je vais avancer, mais je vais tourner vers l'arrière, ici. Je décompose, je me retourne, puis je continue. Et dans l'autre sens, on va tourner vers l'arrière. Je tourne par ici, et je continue ma rotation. Et y aller. Je vais vous le remontrer avant de le faire ensemble. Donc, Gedanbar avant-arrière, ça, je pense que c'est bon. Quand je vais tourner, ici, je vais tourner dans mon dos, comme quand je tourne sur Yan Shodan. Mais je vais continuer encore par ici. D'accord? Surtout, c'est pas un arc de cercle. Je fais pas ça. Ça, c'est pas bon. Si je me penche en avant, je peux pas aller vite. Au contraire, il faut se grouper et tourner. D'accord? On a déjà travaillé aussi ce déplacement. Donc vers l'arrière, donc vers l'avant, ce sera ici. Et vers l'arrière, c'est comme si je rembobinais le film en fait. Donc je me retourne par ici, et je continue à tourner, et je bloque. Ok? Allez, on y va. Aïe aïe, karité. D'abord normal, ich vers l'avant, ni, vers l'arrière, san, shi. Maintenant rotation vers l'extérieur, ich, ni. Rotation dans l'autre sens, san, shi. Et encore, ich vers l'avant, ni, san vers l'arrière, ouvrir, fermer, shi. Rotation extérieure, ich. En un seul temps, si vous pouvez, ni, il faut se grouper. Rotation dans l'autre sens, ich, ni, et yamé. Soufflez un petit peu, et vous allez faire l'enchaînement complet. Donc 2 pas avant, 2 pas arrière. Allez, on y va. Je vous laisse encore quelques secondes pour récupérer. Aïe aïe, kamaite, jambe gauche devant. Gedan Barai en avançant et Gyaku à chaque fois. Ich. Et ni, deuxième pas. En reculant, normal, Ikihashi. San. Shi. On avance mais on tourne vers l'arrière. Ich. On verrouille bien, on serre le ventre. Et ni de l'autre côté. Et maintenant en reculant, on rembobine. Donc on tourne dans l'autre sens. Et ich. Et ni. Et yame. Yasme. Ok. Donc ça c'est nettement plus difficile hein, au niveau des rotations. Alors, on va faire ce même principe, mais en Kibadachi. Donc je vais partir ici, jambe gauche. Au lieu de faire Gedan Barai, je vais faire Tetsui, comme dans les sandales. Donc je vais faire d'abord vers l'avant, on va le faire en même temps. Ich vers l'avant, ni vers l'avant. San vers l'arrière, shi vers l'arrière. Maintenant je tourne dans le dos. Ich, comme dans Ryan Sandan, ni, et je tourne dans l'autre sens. San, shi, et encore. Avant, ich, ni, arrière, san, shi. Rotation inverse, ich, ni, puis dans l'autre sens, san, shi, et encore une fois à vous, prêt, vers l'avant. Si vous vous trompez, c'est pas grave. On essaie de corriger et on continue. Allez, vers l'avant, Tetsu, ich, ni, ok, vers l'arrière, normal, on recule, ich, ni, rotation vers l'arrière, san, comme Yann Sandan, shi, puis dans l'autre sens pour reculer, go,
lock, yame, yasme. Ok, soufflez, on boit un coup. Ok, alors, donc aujourd'hui on a travaillé essentiellement du Kion, mais sur des techniques un peu plus avancées, ou même des techniques nouvelles pour certains, comme du Jiuke par exemple. Position Neko Ashidachi, les rotations dans les deux sens, en avançant ou en reculant vers l'extérieur, donc ça c'est assez difficile à maîtriser. On l'a fait en Kibahachi, on l'a fait en Zenkutsudachi. On pourra aussi le faire, par exemple ici, de tourner ici, en Neko Ashidachi, tourner, et puis en reculant, même chose. Donc, voilà, c'est plus difficile. Vous pouvez vous entraîner. Ici, il faut bien être verrouillé. Quand on fait les choses à moitié, forcément, on a des déséquilibres, c'est difficile. Donc, il faut avoir une bonne posture, un bon ancrage, un centre de gravité bas. Si on veut montrer les choses à moitié, bah, tout ça, c'est pas en place, et du coup, ça crée des déséquilibres. Je pense que vous avez eu des déséquilibres, tout comme moi, pendant les exercices. Donc, il faut essayer de gommer un petit peu toutes ces petites erreurs, en essayant de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est ma jambe arrière? Est-ce que c'est mon centre de gravité qui est trop haut? Est-ce que c'est mon corps qui est pas droit, un peu penché en arrière, par exemple? Est-ce que c'est mon bassin qui est pas bien en rétroversion, etc. Donc, toutes ces petites choses, hein, c'est de façon personnelle qu'il faut essayer de les travailler, de se corriger. Allez, pour finir, on va se faire juste Heian Shodan, Sonoba, donc sur le côté diagonal, en partant de Yoi, en mode très très relâché. Allez, Yoi, Heian Shodan, Ich, Ni, San, Shi, Go, Lock, Sich, Hach, Ku, Ei, Ju, Ich, Ni, San, Shi, Go, Lock, Sich, Ei, Hach, Ku, Ju, Ich, Ei. Relâche. On va le faire en Ura. On va travailler tous les kions à gauche et à droite. C'est important aussi sur les katas de les travailler en symétrique. Très très important. Ayoi et Heian Shodan, Ura. Et Ich, Ni, San, Shi, Go, Lock, Sich, Hach, Ku, Ei, Ju, Ich, Ni, San, Shi, Go, Lock, Sich, Ei, Hach, Ku, Ju, Ich, Ei. Et yes, ok, alors on relâche, Ich, Ni, San, Shi, Go, on change, Ich, Ni, San, Shi, Go, on tourne, Ich, Ni, San, Shi, Go, Lock, allez on tire, pointe de pied, Ich, maximum, et on relâche. Et l'autre côté, Ni, on tire, on tire, on tire, et on relâche. Allez, respiration, Ich, Ni, Ich, Ni, et Yame, et yes. Os, ok, merci. Merci à toutes et à tous d'avoir été à nouveau présents pour cette 70e vidéo, je pense. 70e cours en live sur Zoom. Donc le week-end qui arrive, on va essayer de faire un cours qui sera ouvert à tous. Donc je ne sais pas encore si je veux le faire samedi matin ou dimanche matin, mais vous le saurez très prochainement. Donc un cours où on va travailler 2 katas qui sont pour la plupart d'entre vous inconnus. Voilà, donc je vous dis pas tout de suite lesquels, mais on va faire 2 katas avancés. Et puis on va retrouver des principes qu'on a travaillés aujourd'hui, mais aussi dans les cours précédents.
Et puis pour le cours de vendredi, on fera complètement autre chose. On fera plus du kumité. Voilà. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!